Bienvenue à la leçon 4 du module 7. Nous allons aborder un aspect crucial de votre activité de réseautage, les compétences en matière de présentation et la prise de parole en public. Dans cette leçon, nous allons discuter de l'impression que vous laissez. Nous parlerons de votre apparence, votre voix, vos gestes, vos mimiques, votre comportement ou dans d'autres mots, votre capacité de présentation. Nous verrons que le travail en réseau est une compétence qui peut être apprise et améliorée à des fins spécifiques en mettant en évidence où et comment développer cette compétence. Commençons par votre apparence et votre équilibre. Laisser une bonne première impression et se montrer confiant et authentique dépend autant de l'apparence physique et de la communication non verbale que de la manière dont on se présente aux autres. Quelle que soit la façon dont vous vous habillez lors d'une activité de réseautage, vous devez vous sentir à l'aise. C'est l'occasion d'exprimer votre personnalité et de vous montrer créatif. Toutefois, il est conseillé de toujours s'adapter à la situation, à l'occasion et au lieu. Un conseil pratique pour s'inclure dans les conversations en cours est de ne pas s'insérer dans les petits groupes serrés qui semblent très engagés dans leur discussion. Vous pouvez chercher un groupe qui vous semble un peu plus libre. Essayez également d'engager la conversation en posant des questions plus légères. Par exemple, en demandant qui a déjà participé à cet événement et quels sont les intérêts et les attentes des uns et des autres. Évitez les sujets trop sensibles, trop personnels ou trop politiques. Il peut être tentant de savourer tous les délicieux plats, consommez-les cependant avec modération. Gardez en tête la raison de votre venue, vous faire des contacts. La majeure partie de votre communication est non verbale. Il convient donc d'y prêter attention, par exemple en mettant le contact visuel, sans fixer trop les gens du regard, en adoptant de temps à autre une bonne posture ou en faisant attention aux expressions faciales qui peuvent traduire de l'intérêt, de la chaleur, de la sincérité, mais aussi de l'ennui ou de l'indifférence. Laissez aux gens leur espace personnel et montrez-leur que vous êtes respectueux et empathique. Après une pandémie, serrer des mains dépendra de votre sensibilité. Cela montre cependant une certaine confiance et peut briser la glace. Comme nous l'avons mentionné tout au long de ce module, vous commencerez souvent une conversation en vous présentant ou en présentant une idée. N'oubliez pas votre pitch, qui vous êtes, ce que vous faites et la raison de votre présence. Finissez par une question afin que la conversation se poursuive. Vous pouvez également réfléchir à des façons intelligentes de quitter une conversation. Un simple remerciement en fin de discussion peut suffire à faire comprendre qu'il est temps de passer à autre chose. Dans ce deuxième sujet, nous verrons comment s'adapter à chaque public. En tant qu'orateur, présentateur ou interlocuteur, vous devez être capable de lire la salle et de connaître votre public. Pensez aux différentes personnalités abordées dans la leçon 2 et communiquez en conséquence. Lorsque vous apprenez à lire la salle, vous prêtez en réalité attention aux réactions subtiles qui indiquent comment les gens se sentent. Apprenez à lire 3 choses en particulier: l'attention, l'implication et les sentiments. L'attention est le fait que votre public vous écoute ou non. S'il n'est pas intéressé par ce que vous avez à dire, son langage corporel vous mettra la puce à l'oreille. Il peut s'agir de remuer, de faire plusieurs choses à la fois, de bâiller ou de s'assoupir. L'implication est le niveau d'intérêt et de réponse obtenu par votre auditeur. Les gens peuvent souvent être attentifs par politesse, mais l'engagement est difficile à simuler. Un public engagé posera des questions, prendra des notes, vous corrigera si vous faites des erreurs et ne sera probablement pas éparpillé. Les sentiments, quant à eux, font référence à l'état d'esprit de votre auditeur. En observant leurs réactions, vous saurez s'ils sont d'accord ou non avec vous, s'ils vous apprécient ou non, ou s'ils sont mal à l'aise. Le malaise peut être lié à un sujet traité ou à d'autres préoccupations, par exemple une salle de conférence froide, un mauvais éclairage ou une surcharge cognitive. Ainsi, vous pourrez vous entraîner à lire la salle et à y réagir. Vous pouvez commencer par apprendre à lire les signes non-verbaux de distraction et vous adresser ouvertement à eux sans culpabiliser qui que ce soit ni exiger l'attention de qui que ce soit. Utilisez l'humour. Cela s'applique également à la vidéoconférence à condition que les caméras soient allumées. Veillez ensuite à faire le vide dans votre tête pour éviter que des questions sans rapport ne vous distraient et ne distraient votre présentation. Demandez également un retour d'information afin de maintenir l'application du public. Par exemple, après avoir abordé un sujet complexe, faites une pause et adressez-vous directement à vos auditeurs ou apprenants. Récapitulez et demandez-leur s'ils sont d'accord pour continuer la discussion. Un dernier point, nous verrons comment se présenter et la prise de parole en public. Peu de gens sont naturellement doués en public. Il existe cependant d'innombrables possibilités d'apprentissage afin de développer et de maîtriser cette compétence en fonction de vos besoins. Les universités, les incubateurs, les centres d'innovation, les centres de formation professionnelle et d'autres encore proposent un large éventail d'ateliers et de cours en ligne ou même en personne pour améliorer vos compétences d'études et de travail.
Vous pouvez aussi bénéficier d'un accompagnement individuel qui vous permettra peut-être de relever des défis plus personnels ou d'éviter des groupes si vous ne vous sentez pas à l'aise au début. Vous pouvez également écouter de grands orateurs ou des personnes inspirantes dont la technique de présentation vous convient. Enregistrez vos discours et entraînez-vous auprès d'amis ou de pairs. Un excellent moyen de s'exposer à des groupes de personnes très divers est de faire du bénévolat ou de visiter des centres communautaires. Donner un coup de main aux autres vous permettra de faire des rencontres intéressantes, de découvrir des points de vue différents et de prendre la parole devant un public. Avant de vous mettre en scène et de partager votre idée d'entreprise avec le monde entier, développez votre réseau dans le cadre d'événements de réseautage en petits groupes lors de conférences, d'ateliers ou d'autres types de rencontres. La conférence suivante en anglais sur le réseautage en petits groupes à la Stanford School of Business d'une durée de 12 minutes résume certaines des questions abordées tout au long de cette leçon. Élaborez à présent votre présentation de 30 secondes, faites-en deux versions mettant en avant différents aspects de votre personnalité et de votre activité. Enfin, entraînez-vous devant un miroir ou partagez-la avec des amis ou votre famille. Je conclurai cette leçon avec une subtile mise en garde. Il n'existe pas d'apparence ou de comportement idéal dans le réseautage. Vous seul élaborez la manière dont vous souhaitez vous présenter, qui représente le mieux votre personnalité et votre style de travail en réseau. Soyez donc patient avec vous-même et continuez à vous entraîner. Je vous vois dans la prochaine leçon. Merci.